Yo, salut Mugi, voilà, c'est Chapeau de Paille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo théorique qui va traiter d'un personnage ô combien apprécié et aimé dans le monde de One Piece, qui est présent depuis le tout premier chapitre et depuis le tout premier tome. Je parle bien entendu de l'ancien propriétaire de ce Chapeau de Paille avant Luffy et avant moi-même, bien sûr. Je parle bien sûr du grand Shanks le Roux. Donc bravo à Escador qui avait posté son commentaire donc, dans la dernière vidéo théorie de One Piece, donc celle sur l'équipage de la Barbe Blanche. Donc je rappelle encore une fois que la prochaine vidéo théorie de One Piece aura lieu dans 2 semaines, mais je vais encore faire évoluer le concept voilà, pour qu'il n'y ait pas trop de jaloux et pour que tout le monde soit sur un pied d'égalité. Vous n'avez plus à voter pour tel ou tel commentaire, voilà, vous avez juste à poster votre théorie et moi je ferai mon choix parmi les différentes théories proposées et je choisirai celle qui me botte le plus et celle qui m'emballe le plus. Voilà, que c'était juste pour vous clarifier tout ça, pour que ce soit un peu plus égal pour tout le monde. Voilà. Donc, alors, cette fameuse théorie sur le grand Shanks le Roux. Eh ben, Shanks, c'est l'un des personnages qui m'intrigue le plus, et je pense pas que je suis le seul depuis le tout début de One Piece. Alors, un peu comme ma théorie sur la Tea Party, j'ai pas un plan fixe par rapport à l'avenir de Shanks le Roux. J'ai pas une idée fixe, un plan fixe par rapport à ce qui va se passer dans la suite, voilà. Et j'aurais pas la prétention de dire ou de déclarer, voilà, ou d'affirmer haut et fort ce qui va se passer pour Shanks, déjà, parce que c'est un personnage qui est beaucoup trop important et que j'aurais un peu la trouille de me lancer sur un si gros morceau, même si pour d'autres pirates, voilà, pour lesquels je pense qu'on a un peu plus de données. Et l'autre point, voilà, qui est un petit peu lié à celui-là, c'est que je pense qu'on n'a pas du tout encore assez de données sur Shanks. Il y a beaucoup trop de zones d'ombre à l'heure actuelle sur lui pour qu'on puisse tirer, si vous voulez, une ligne de conduite, une ligne directrice par rapport à son rôle qu'il aura joué dans la suite de One Piece. C'est pour ça que je vais plutôt, on va dire, faire un peu un récapitulatif de tout ce qu'on sait sur lui, et donc essayer un petit peu de deviner, un petit peu de lancer plusieurs pistes. Je vais essayer peut-être d'en lancer plus une qu'une autre, donc par rapport à la suite de One Piece, par rapport au rôle qu'il pourrait avoir. Et donc on va démarrer tout de suite. Donc Shanks le roux, on va dire le fils spirituel de Goldie Roger pour moi. Voilà, dès qu'il est apparu dans One Piece, c'est un petit peu avec du recul, hein, en regardant un peu toute l'œuvre d'Oda dans son ensemble, on peut s'apercevoir donc que Shanks apparaît comme l'héritier légitime, si vous voulez, de l'héritage de Roger. Déjà parce qu'il a été celui qui a récupéré son chapeau de paille après donc que Roger ait divisé son équipage. Non, je crois même que je dis un peu n'importe quoi. Non, il lui a donné tout simplement au moment où il a rejoint son équipage. Il était encore un jeune mousse avec Baggy à l'époque, donc allez remater les anciens chapitres, les premiers épisodes si vous avez un doute là-dessus. Et donc pendant tout ce temps-là, Shanks a hérité, si vous voulez, de ce chapeau de paille et donc de la volonté de Roger qu'il a transmise par la suite à Luffy, puis donc il sera très certainement transmis, pourquoi pas, soit au fils de Shanks, soit au fils de Luffy, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'il y aura encore un héritage après la fin de One Piece et que le chapeau de paille continuera d'exister. En tout cas, j'ose espérer, parce que c'est un symbole qui est beaucoup trop important dans One Piece et qui a vraiment son rôle prédominant. Pour en revenir à Shanks, si on fait un peu le parallèle par rapport à son mentor, il aurait dû logiquement devenir roi des pirates après Roger. Enfin, peut-être pas directement, mais on va dire avec le temps, il aurait peut-être pu devenir le roi, mais malheureusement pour lui, enfin, ou heureusement, ou alors de sa propre volonté, il est devenu simplement Yonko. Vous allez me dire, ouais, Yonko, voilà, c'est quand même empereur, on va dire, pour moi, c'est le stade qui est en dessous de roi des pirates, ouais. Mais le gars, en tant que fils spirituel de Roger, le gars, il aurait dû devenir roi des pirates. Enfin, c'était dans la continuité des choses, enfin, lui ou Barbe Blanche. Et pourquoi des gars comme eux, ou même Barbe Blanche, on va dire directement après la mort de Roger, ça aurait dû être automatiquement Barbe Blanche qui aurait dû être promu, en tout cas à mon sens, roi des pirates, de par sa puissance, de par sa rivalité avec Roger. Voilà, c'était le mec le plus puissant après Roger. Et il ne l'est pas devenu. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'a pas de D dans son prénom. Enfin, en tout cas, pour Barbe Blanche, c'est sûr. Pour Shanks, c'est un petit peu moins sûr. Encore une fois, parce qu'on ne sait pas cette chose, on sait pas cette chose à son sujet par rapport à ça. Mais je pense que Shanks, voilà, après c'est une théorie qui a été reprise maintes fois, voilà, je vais vraiment, encore une fois, la confirmer une bonne fois pour toutes, que ce sont les dits qui je pense, en tout cas pour moi, après je sais pas si ça a été dit, aussi clairement que ça, enfin certains diront que le dit est un petit peu la clé pour pouvoir mener One Piece, pour pouvoir mener Arrow Tail ou ce que vous voulez. Pour moi, le dit est vraiment l'élément principal qui permet à un pirate de pouvoir devenir le roi des pirates. C'est pour ça, j'ai vu pas mal de théories. C'est pour ça que j'essaie un petit peu d'en mater un peu moins, histoire de ne pas trop m'influencer par rapport à mes propres vidéos théories. Donc voilà, j'ai déjà eu l'occasion de voir 2-3 théories comme quoi Barbe Noire serait potentiellement le prochain roi des pirates. C'est possible, mais même s'il le devient qu'un temps et qu'après Luffy le dégage pour récupérer la place. Mais on a le droit de se poser la question pourquoi Shanks n'a pas pu accéder à ce titre donc de roi des pirates. Et je pense que le dit est lié à ça et donc il n'a pas pu y accéder. Et que même si on va dire, il prend un 10 sous son aile ou qu'il s'allie à un 10 pour pouvoir obtenir le titre de roi des pirates, il ne sera jamais le roi, si vous voulez, légitime, car il n'a pas un 10 dans son prénom. C'est un peu, si vous voulez, comme, voilà, un peu comme une monarchie. Si t'es pas le roi légitime, tu pourras t'autoproclamer roi, tu seras jamais vraiment légitime auprès de ton peuple
et auprès des hauts dignitaires, si vous voulez, les gens de la haute ou de la noblesse, et on peut un peu transposer ça, j'allais dire transposer, j'allais inventer un mot. On peut facilement transposer ça dans le monde de One Piece, sauf que dans le cas du 10, c'est encore plus flagrant, car le 10 peut-être confère un pouvoir, pourquoi pas divin, un pouvoir, une autorité suprême, si vous voulez, pour l'ensemble de la piraterie, et en tant que non-dit, si vous voulez, même en tant que non-dit à la lettre D, voilà, pour que ce soit vraiment clair pour tout le monde, qu'en ne possédant pas cette lettre-là, on n'est pas légitime auprès de tous les pirates, et donc on ne le reconnaît pas. On a le droit aussi de se poser la question pourquoi Roger était reconnu par ses pairs, était reconnu même par la marine, mais auprès de tout le monde, il était reconnu en tant que le roi légitime, le roi des pirates, même que ça en faisait jaser plus d'un, mais tout le monde le reconnaissait, si vous voulez, sa légitimité au titre de roi des pirates. Et je pense aussi qu'à l'époque, les titres de Yonko étaient déjà présents pour ceux certains qui émettraient des doutes, comme quoi les titres de Yonko sont apparus après donc la mort de Goldie Roger. Beaucoup voilà, sont amenés à penser, après je sais pas si ça a été confirmé ou autre, encore une fois les puristes me rattraperont dans les commentaires, comme quoi Goldie Roger serait d'abord passé Yonkou avant d'accéder au titre de roi des pirates. Et que ce serait le fait d'avoir atteint un rang tel qui l'aurait propulsé en haut de roi du pirate, ou alors tout simplement d'avoir trouvé One Piece, ou d'avoir accédé à un pouvoir, si vous voulez, qui a fait, qu'il a qui a légitimisé, si vous voulez, son accession au titre de roi des pirates, et que Shanks cherche peut-être à obtenir ce pouvoir ou ce titre ou ce que vous voulez pour pouvoir, voilà, ce power-up, on va dire, cette chose qui a fait que Goldie Roger a pu devenir le roi des pirates. Donc Shanks veut légitimement et en toute logique pouvoir y accéder, seulement il ne le peut pas parce qu'il n'a pas un dit dans son prénom. Et surtout parce qu'il n'a pas les propriétés, les particularités qu'on les dit. Encore une fois, là, voilà, tout ça est un petit peu abstrait vu qu'on sait encore une fois très peu de choses par rapport à tout ça. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment établi clair et net et précis comme ça. Pourquoi Shanks, sur le fait que Shanks n'ait pas encore accédé, si vous voulez, à ce titre de roi des pirates. Car nul doute pour moi qu'il en ait eu envie, qu'il en ait envie, ou qu'il en aura envie, ou qu'il aura le souhait tout simplement de devenir de roi des pirates, et qu'il ne se contentera pas d'un simple titre de Yonko. Voilà, pour lui, encore une fois, pour un petit peu tout remettre les choses en place. Et un autre fait aussi important à marquer par rapport à Shanks et par rapport à son apparition, voilà, à ses apparitions qui ont eu lieu dans One Piece. Il y en a eu une première donc au tout début lorsqu'il a initié Luffy. Il y en a eu une autre à Marineford, voilà, encore une fois, il s'est retrouvé un petit peu en difficulté, où il a protégé un petit peu son poulain, et donc l'héritier, si vous voulez, de la volonté de Roger, celui qui portait le chapeau de paille. Et il y a un fait qui m'a assez surpris en préparant cette théorie, c'est que Shanks, enfin voilà, en dehors de cette théorie aussi, mais là ça m'a vraiment un peu plus frappé au moment où je préparais cette théorie, c'est le fait que Shanks ne soit pas encore apparu dans le Nouveau Monde. Pourquoi? Tout simplement parce que Riley a pris l'office sous son aile, donc après la guerre de Marineford, après la guerre des 2 ans, qu'il l'a formé, qu'il l'a un peu plus entraîné, et donc Shanks a dû estimer que Luffy n'avait plus du tout besoin de son aide, du moins pour l'instant. Peut-être qu'il lui apportera son soutien plus tard, pourquoi pas contre Kaido, ou peut-être pourquoi pas la Tea Party, car je le rappelle, Big Mom a convié. On sait que Big Mom a convié pas mal de monde à sa Tea Party, donc on peut être en droit de penser que tous les Yonkou seront peut-être présents, en tout cas les plus hauts dignitaires de la piraterie, donc peut-être même Barbe Noire, peut-être même Kaido, peut-être même Shanks, ou au moins un représentant de leur équipage. En tout cas, pour l'équipage de Shanks, j'aimerais bien que ce soit Yasop ou plutôt Ben Beckman, qui est aussi un personnage que j'apprécie énormément, et voilà, qui est encore une fois très intelligent, très mystérieux, tout comme son capitaine. Et en tout cas, voilà, je pense que l'équipage de Shanks refera son apparition encore une fois à un moment clé dans One Piece, peut-être sur la fin, peut-être un petit peu avant. En tout cas, voilà, on peut spéculer à mort par rapport à tout ça, mais Shanks réapparaîtra à un moment clé. Et encore une fois, je pense qu'on en apprendra encore une fois encore plus, un petit peu plus sur lui à cette nouvelle apparition. Enfin, s'il y en a une avant la guerre finale de One Piece, si on a on va dire une petite transition entre deux, où il peut retrouver soit les Mugiwara sans Luffy, encore une fois, comme ça peut être le cas à la Tea Party, ou sur Wano Kuni, qui rencontre, voilà, j'aimerais beaucoup qu'il rencontre l'équipage sans Luffy, vu qu'il lui a fait la promesse qu'il le retrouverait lorsqu'il deviendra le roi des pirates. Voilà, c'était la promesse un petit peu qui s'était fait au tout début de One Piece, donc que Luffy lui rendrait son chapeau de paille à ce moment-là. Et donc voilà, je pense pas qu'ils se reverront. Enfin voilà, Marineford, ça compte pas vraiment vu que Luffy était inconscient. Mais voilà, franchement, je pense pas qu'il y aura de retrouvailles avant donc la guerre finale de One Piece. Et que s'il il doit réapparaître, que Shanks doit réapparaître donc à un moment dans le Nouveau Monde, que ce sera un moment important, donc peut-être avant l'affrontement face à Kaido, où il interférera encore une fois face à lui, et comme il avait pu le faire à Marineford, donc peut-être un petit peu pour un petit peu mâcher le travail de Luffy, en l'affaiblissant, en le combattant en premier, et que Luffy donc enchaîne un petit peu derrière lui, encore une fois sans que Shanks et Luffy se croisent. Encore une fois, tout ça, vraiment toutes ces théories là sont à prendre avec des pincettes, mais voilà, vraiment je pense qu'il aura son rôle à jouer sur la fin de One Piece.
Et donc voilà, à partir du moment où on apprendra donc toutes les révélations, donc déjà la signification du Di, la signification du One Piece, la signification des poneglyphes, la signification de siècle oublié, voilà vraiment au moment où on aura toutes les révélations, je pense que Shanks donc nous révélera son but ultime et peut-être ce qui l'a empêché de devenir roi des pirates. Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser si vous avez dans les commentaires par rapport à tout ça. Comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, laissez-moi vos théories dans les commentaires et je choisirai celle qui me plaît le plus. Donc voilà, ce coup-ci, tout est ouvert. En tout cas, pour One Piece, pour les autres théories, je ne sais pas encore si je vais modifier ça. C'est encore une fois ça bouge beaucoup. Mais n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires par rapport à tout ça. Et laissez-moi vos théories sur lesquelles vous aimeriez donc, que je fasse une petite vidéo, encore une fois. Mais développez-moi pas trop, parce que voilà, ce qui m'a un petit peu, perturbé pour cette théorie, donc qu'est-ce Day donc m'avait suggéré, donc qui a été sélectionné, ce qu'il avait un petit peu trop donc développé la théorie, et donc du coup ça m'a un peu cassé ma réflexion. Encore une fois, c'est pas un reproche, mais donc ça m'a permis un peu plus de débriefer Shanks, ça m'a permis donc de parler un peu de lui sous un aspect un petit peu différent d'habitude. Et voilà, au final, ça n'a pas été si mal que ça. Enfin, je préfère ça plutôt que de balancer une théorie qui n'aurait pas été de moi au finalement, même si j'aurais pu être amené à avoir le même raisonnement. Enfin, voilà, Escanor Day comprendra, je pense donc mon raisonnement par rapport à tout ça. Mais vraiment, laissez-moi vos théories dans les commentaires et juste, voilà, vite fait, vraiment pour bien clôturer, juste vous me dites le sujet sur lequel vous aimeriez que je parle, mais me développez pas du tout. Voilà, laissez-moi mon avis si vous voulez, si je choisis votre commentaire, que je l'adapte en vidéo, vous pourrez me donner votre avis et votre théorie par rapport à tout ça, mais donnez-moi juste le sujet sur lequel vous aimeriez que je fasse donc une vidéo théorie. Sur ce, je vous laisse, passer une excellente semaine, prenez soin de vous, salut à tous, sayonara.